Je m'appelle Ferdinand Livet, Novkirishka. Je suis franco-bulgare. Je suis gaucher, revers à une main. J'ai pas de plan B, je mise tout sur le tennis. Pour moi, si tu as un plan B, c'est comme une porte de sortie et tu peux prendre la facilité à côté. J'aimerais être numéro 1 mondial et gagner des grands chelems. À quelques jours d'un tournoi important, c'est un match d'entraînement que Ferdinand s'apprête à disputer. Ce jeune joueur a fêté ses 18 ans le mois dernier et il s'est offert un beau cadeau, une place dans le top 100 des meilleurs joueurs français. Alexis, l'un des deux coachs de Ferdinand, ancien 1000e mondial, l'accompagne depuis le début de l'année. Ma balle en coup droit, elle avance pas. Je la gratte trop. Mais en fait, je veux tellement la bomber, tellement la lifter. Et je sais pas comment dire, en plus, je suis sur mon revers, comme j'ai l'impression que la balle, elle est tellement morte qu'elle vole, en fait, si j'en mets. Donc en coup droit, j'ai l'impression, si je vais en mettre, la balle, elle va... Et en revers, j'ai l'impression, si je veux pas la pousser à plat, bah, je la contrôle pas non plus. Donc, Parce que là, tu penses beaucoup à si jamais, quoi. C'est un peu l'échec. Je pense plus à qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner pour. Mais dans le monde rude et exigeant de la compétition au plus haut niveau, l'attention doit parfois laisser place au simple plaisir de jouer. Pour moi, c'était un kiff. Donc moi, je voulais vivre une vie avec du kiff, quoi. Donc le tennis, c'est comme ça que je le vois. Derrière chaque grande carrière, l'expérience et les objectifs sont indispensables pour avancer. J'essaie de lui apporter déjà mon expérience et ensuite d'améliorer son tennis par rapport à ce qu'il a amélioré pour passer le cap entre les juniors et les seniors. Déjà à court terme, là, ce serait de remporter des ITF et puis ensuite à moyen terme, rentrer dans les challengers et puis à long terme, rentrer dans les 100 meilleurs du monde, voire plus. Mais avec un tournoi indoor qui arrive, Ferdinand doit également se préparer pour jouer à l'intérieur. C'est cette fois-ci avec Thomas, son autre entraîneur, que Ferdinand se prépare. Allez. Ouais, bien. Ça, c'est vraiment la séquence type. Hein. Contre-amorti, Lob. lob. Sur terre, c'est hyper souvent. Non. Quand tu as du temps comme ça, va croiser. Hein. Ce que j'ai tout de suite remarqué chez lui, c'est qu'il a justement la capacité de faire énormément de choses. D'accord, il n'a pas forcément de limites dans son jeu. Il a un gros coup droit, mais il est aussi capable avec son revers de faire énormément de choses en variation. Et c'est un potentiel à développer qui est assez intéressant. Le développement et le renforcement physique pour un joueur de haut niveau est également un facteur clé, pour éviter les blessures, mais aussi pour pouvoir enchaîner les tournois. C'est ces 3 semaines-là qui te permettent de faire les 3-4 prochains mois tranquille. Voilà, tiens-toi bien droit. Voilà, prends-le encore plus haut, les sandwichs. Voilà. Voilà, tu gagnes, et tu gagnes. Stéphane, préparateur physique de Ferdinand, souligne sa rigueur et sa détermination. Ferdinand, là, depuis cette année, surtout, parce que quand je l'ai eu à 12 ans, c'est pas pareil, hein, il a quand même bien changé, il s'est approprié le projet. Et donc là, à 17-18, il commence à comprendre qu'il faut faire le travail et il sait quoi faire. Et le but, c'est qu'il sache quoi faire tout seul sans qu'il ait besoin qu'il y ait quelqu'un pour lui dire c'est ça que tu dois faire. Voilà, autonomie. La durée totale d'un match moyen, c'est 23 minutes. Mettre de l'intensité pendant 23 minutes sur 2 heures d'effort, 1h30 d'effort, il en est totalement capable. Faire un match contre n'importe quel joueur, même en grand chelem, ça passerait. Après, enchaîner, s'il a fait 5-7, enchaîner un deuxième match 2 jours après, peut-être que là, il piocherait un petit peu. Mais est-ce qu'il piocherait parce qu'au niveau confiance, il n'a pas l'habitude, ou est-ce que c'est vraiment purement physique? Il a quand même de grosses qualités physiques. Voilà, ça reste dans son jeu, ça reste je pense, un point fort. Mais il est aussi là pour détecter et surveiller les douleurs. Alors c'est plus, si c'est moins, si c'est plus, ça peut.
embêtant. Ah non, j'ai vraiment l'impression que c'est le muscle. C'est ça. C'est musculaire. Petite contracture. C'est une petite contracture. Ça va la charge là. Ouais. En échelle de douleur, t'as combien? 3. Ah, quand même! Et 3, c'est beaucoup. Hein. 3, c'est la limite. En plus, on avait fait celui-là aussi. Hein. T'avais peut-être fatigué. Ouais, aussi. Ah, lui, c'est celui-là où je le sentais peut-être. Ah, d'accord. Place maintenant à la compétition. Ferdinand est aligné sur un tournoi ITF. En termes de prestige, ce type de tournoi est juste derrière le circuit Challenger et le circuit ATP. Premier objectif, sortir des qualifications et se qualifier pour le grand tableau. Mon objectif avec lui, c'est de le maintenir au fond et de le faire courir. Bien consistant tout le match et tu fais attention si jamais tu baisses dans ton intensité mentale et physique, hop, tu te remotives tout de suite. Sans forcer, Ferdinand se qualifie pour le tableau principal. Trois jours plus tard, la tête de série numéro 1 du tournoi, 296e mondial, se dresse sur son parcours. Il n'a encore jamais joué un joueur aussi bien classé en compétition officielle. À quelques minutes du match, la tension monte. Ferdinand a besoin d'être seul. Allez, faire tous les points. Allez. Allez. Agressif et déterminé, il remporte le premier set. Mais une réaction de son adversaire et un léger relâchement ne pardonnent pas à ce niveau. La tête de série numéro 1 remporte un deuxième set à sens unique. Dans le troisième set, Ferdinand fait honneur à sa place dans les 100 meilleurs Français. Il se bat sur tous les points. Avec un break en poche, le plus dur semble fait. Mais le tennis est un sport aussi beau que cruel. Un seul point peut faire basculer un match. Sans démériter, loin de là, Ferdinand finit par s'incliner. Son coach Alexis est lucide sur les progrès à réaliser mais veut garder le positif. C'est un bon match, ça nous donne des bonnes perspectives pour la suite. On voit qu'il a une grosse marge de progression. Et voilà, ça nous permet de voir que il faut qu'il s'améliore dans la consistance, dans l'agressivité, garder sa longueur de balle et l'agressivité sur tout le match. Logiquement déçu et frustré, Ferdinand partage l'analyse de son entraîneur. J'aurais préféré aller plus loin dans le tournoi. Après, je préfère ça qu'avoir perdu en qualif ou au premier tour tableau. Et voilà. Donc, au moins, j'ai pris un point et c'est déjà ça, même si j'aurais préféré beaucoup plus. Ça ne passe pas pour cette fois, mais Ferdinand a regardé droit dans les yeux le 296e joueur mondial sur ce match. Et à force de gravir les échelons aussi vite, il pourrait bientôt marcher dans les pas de son idole, Roger Federer.